Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020 et nous ouvrons avec le quotidien Cameroun Tribune qui fait écho de la rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diangoutè et l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, qui a récemment mis au point un remède à base de plantes médicinales contre la Covid-19. Cameroun Tribune titre « Traitement de Monseigneur Kleda contre le Covid-19 ». Le soutien du gouvernement, il poursuit en précisant que sur instruction du président de la République, le Premier ministre s'est entretenu avec Monseigneur Kleda sur les modalités de l'accompagnement de son action. Cette information est également relayée par le quotidien Mutation qui souligne dans ses colonnes que l'étoile de Monseigneur Kleda est en train de briller, étoile pour parler de son traitement contre le coronavirus. Nous restons avec Mutation qui parle du train de vie de l'État avec cet arrêt au Covid-19. Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que les effets de la pandémie sur l'activité économique commandent un resserrement de la dépense publique. Empruntant le chemin, se demande Mutation qui propose plus de précisions en page 9 de son édition de ce mercredi 27 mai 2020. Un autre sujet qui a fait l'actualité hier au Cameroun, c'est bien la célébration du 30e anniversaire du Social Democratic Front, parti de l'opposition né à Bamenda dans le nord-ouest du pays, parti d'une manifestation sanglante. D'après le quotidien Le Messager, le SDF a connu des victoires, mais davantage des échecs, surtout ces dernières années, entre erreurs stratégiques et soupçons de connivence avec le pouvoir. Le parti qui célèbre son trentenaire fait face à la montée de nouvelles formations qui piochent dans ses anciens bastions. Notre prochain arrêt, c'est avec le quotidien Le Jour qui raconte le quotidien d'un Camerounais bloqué pendant 60 jours en République démocratique du Congo du fait du coronavirus, qui vient de rejoindre sa famille au Cameroun par le bénéfice d'un vol charter effrété par le gouvernement camerounais. Récit de son trajet de Lubumbashi en RDC à Yaoundé, c'est à retrouver en page 8 à 9 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mercredi 27 mai 2020. Cache-nez quand la protection ne sert à rien, c'est un autre titre en une du quotidien Le Jour, édition de ce mercredi 27 mai. Pour avoir ample information à ce sujet, lisez les pages 2 à 3. Refermons cette édition de la revue de presse avec Diapason qui parle de géopolitique. Paul Biya vu par Jean de Dieu Momo. D'après ce dernier, le Cameroun est un État néocolonial. Son président Paul Biya est un otage, voire un esclave des multinationales et de l'establishment international. Il est obligé de faire ce que les puissances occidentales et les multinationales lui recommandent de faire. À défaut, il serait chassé du pouvoir ou alors assassiné, comme l'ont été les autres chefs d'État du continent africain. En tout cas, c'est ce que nous dit Diapason en kiosque ce mercredi 27 mai 2020. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. On ne le dira jamais assez, respectons les mesures barrières contre la Covid-19 telles que prescrites par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé pour se protéger contre ce virus mortel. À demain.